volatilité, le Shanghai Composite est à plus 5,69%, le Hang Seng 4,62%. La Chine a été le seul pays qui n'a pas Le affaibli sa fuite monnaie. des capitaux, voilà. Ce dont les marchés ont besoin, plus que tout, c'est de la visibilité et de la confiance. Bonjour et bienvenue sur 10 minutes pour votre argent, l'émission qui a pour but de rendre les choses de l'argent friendly et compréhensibles. On accueille donc pour ce faire Jean-Baptiste Rodillon du LCL qui va nous parler aujourd'hui du patrimoine, du bilan patrimonial et nous expliquer à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'on fait un bilan patrimonial. D'abord, qu'est-ce que c'est que le patrimoine ? Alors effectivement, beaucoup de questions, Mathieu, que vous abordez. On va essayer d'y répondre, on va les prendre les unes après les autres. La première question, effectivement, qui est pour moi fondamentale, c'est qu'est-ce que le patrimoine ? Oui. Alors, le patrimoine, c'est pas un gros mot. C'est pas comme souvent on fait le raccourci, la richesse, la fortune, et ça concernerait finalement que les élites, en tout cas les nantis. Non, je pense que nous avons tous un patrimoine, vous comme moi et comme tous ceux qui nous regardent. Alors, un patrimoine, c'est en fait le composé tout simplement d'obligations, dans une certaine mesure. C'est quelles sont les contraintes auxquelles je dois faire face, et bien évidemment des droits ou des avoirs. Et donc, c'est finalement le patrimoine, c'est la somme de tout ça. Vous parlez de patrimoine, on a combien de patrimoine ? En fait, on peut considérer que chaque personne juridique, on est tous une entité juridique, n'a qu'un seul patrimoine. Et c'est sur ces bases-là, du coup, qu'on va pouvoir établir le bilan et la stratégie. D'accord. Donc, je crois que le bilan patrimonial, c'est vraiment l'exercice qui va consister à prendre le temps, on va se poser, et puis on va regarder tout simplement les obligations que l'on a, et puis surtout les objectifs qu'on poursuit, et on va essayer de mettre tout ça en cohérence de manière à pouvoir vivre le plus sereinement possible. Comment se déroule cette analyse patrimoniale, bilan patrimonial ? Alors, moi j'ai envie de dire que le bilan patrimonial, c'est finalement un bilan de santé. Quand vous faites un bilan de santé, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un peu d'analyse médicale, sanguine ou autre, un peu d'échange, un peu de discussion pour comprendre exactement comment vous vous sentez là, tout de suite, maintenant, ce qui va tous les jours dans votre vie et ce qui va un petit peu moins bien. Alors si on applique tout ça, le bilan de santé, au bilan de santé de votre patrimoine et de vos actifs, c'est un peu d'analyse finalement. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui dans votre patrimoine ? Qu'est-ce que vous vous donnez comme objectif pour demain ? Est-ce que vous voulez partir vivre à l'étranger ? Est-ce que vous voulez tout simplement acheter une résidence principale ? Est-ce que vous voulez vivre de manière très sereine au moment de votre retraite ? Et on va essayer de voir si les objectifs que vous vous donnez sont compatibles avec l'état de votre patrimoine à aujourd'hui. Alors, quels sont les différents paramètres du bilan de patrimoine ? Ils sont civils, ils sont fiscaux, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ils sont excessivement larges, justement. J'ai envie de dire que si on décompose le patrimoine, ce sont, on l'a dit, des actifs, ce sont des dettes, ce sont des revenus, ce sont des charges, et naturellement, tout cela est très dépendant de ce que vous êtes, vous, d'un point de vue juridique. C'est très dépendant également de la manière dont vous détenez les choses, de la manière dont vous détenez des dettes, de la manière dont vous percevez des revenus. Donc en fait, l'analyse patrimoniale, c'est une analyse qui est financière, mais c'est une analyse qui va être juridique, c'est une analyse qui va être fiscale. Maintenant, j'ai envie de dire, pour rassurer quand même nos auditeurs, que la majorité des problématiques patrimoniales des gens sont finalement relativement simples et basiques, qu'il y a des personnes qui sont formées pour ça aujourd'hui. C'est un métier, la gestion de patrimoine. Il y a des masters en gestion de patrimoine qui forment des personnes qui vont en faire vraiment un métier. Et j'ai envie de dire que c'est le rôle du conseiller bancaire, tout simplement, que d'être capable d'avoir une approche patrimoniale un peu globale avec l'ensemble de ces... Est-ce obligatoire ? Alors, c'est obligatoire. On pourrait très bien dire que personne n'a l'obligation de faire un bilan de son patrimoine. C'est plutôt fortement conseillé si vous voulez être complètement serein et atteindre les objectifs que vous vous assignez. Écoutez, moi j'ai deux clients qui sont un couple et qui, au contraire, se préoccupent de leur patrimoine. Ils s'appellent monsieur et madame Valence. Ils habitent Bastille. Ils savaient que j'allais vous rencontrer aujourd'hui. Ils voudraient savoir ce que coûte un bilan patrimonial. Est-ce que c'est quelque chose de gratuit ou pas ? Alors,
tout dépendra bien évidemment de la personne à qui s'adresse, du spécialiste auquel s'adresse ce couple, et puis tout dépendra bien évidemment des niveaux de complexité identifiés quand on va faire le bilan patrimonial. Mais la pratique courante et générale, c'est que le bilan patrimonial est gratuit, c'est une première étape vers des conseils, mais je dirais la première démarche, elle est gratuite. Écoutez, M. Rodillon, je vous remercie infiniment. Il ne reste plus qu'à M. et Mme Valence de se rapprocher de vous pour cette analyse patrimoniale, ce bilan patrimonial. Merci. Au revoir, merci infiniment.